Salut les gars, c'est Kiri. Le patch 11.1 est sur le point d'arriver. On va donc pouvoir se lancer sur la saison 2 de The War Within très bientôt. Alors le patch est attendu, semblerait-il, aux alentours de fin février, début mars si on n'a vraiment pas de chance. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour se préparer. Alors, il y a évidemment de nombreuses choses à faire avant son arrivée. Et aujourd'hui, je vais vous parler du contenu que je vous recommande et sur quoi vous concentrer. Parce que bien évidemment, il y a des tonnes de choses à faire sur le jeu. Et je laisserai volontairement tout ce qui n'est pas très important de côté. Alors pour commencer, il y a bien sûr le diadème de Circé qui est disponible depuis la 11.0.7, depuis l'île aux sirènes. Alors à mon sens, c'est le plus important. Parce que c'est un anneau que vous pouvez, je vais vous montrer, c'est un anneau que vous pouvez augmenter jusqu'au niveau 658. 658. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est simple, il faudra juste se diriger vers l'île aux sirènes, je vais vous montrer tout de suite, et faire la suite de quêtes qui est relativement simple. Il vous faudra maintenant, je dirais, aller 2 heures, 2 petites heures, je pense, pour tout compléter. Et surtout obtenir toutes les gemmes qui seront bis pour votre classe, voilà, qu'il y aura juste à gemmer ici. Donc 658, ça nous amènera sûrement vers, à mon avis, du raid hero, du raid héroïque, je pense. J'ai pas tout testé sur les PTR, mais voilà, je pense qu'il sera utile pour lancer la saison. Et c'est en tout cas un item que vous garderez longtemps. Je vous montre tout de suite. Alors pour aller à l'île aux sirènes, c'est tout simple. Il y a une suite de quêtes à prendre qui va vous emmener ensuite au Zeppelin. Donc le Zeppelin, il est pas très loin, il est juste là. Voilà, ici, juste à côté de Dornogal. Vous venez ici, j'essaie de pas tomber. Vous parlez à ce petit PNJ, vous lui demandez de vous emmener à l'île aux sirènes. Alors la monture volante est disponible maintenant sur cette île. Elle ne l'était pas pendant les 5 premières semaines. Je crois qu'elle était disponible à la sixième. Là, ça doit faire une semaine ou deux que c'est disponible. Et quand vous arrivez ici, vous allez parler à ce petit PNJ qui est juste ici. Alors moi, je l'ai déjà complété. Donc malheureusement, vous ne verrez pas le petit logo. Je vous le mettrai là-haut, là, sur la vidéo. Vous lui parlez. Et elle vous donnera une suite de quêtes à faire. Donc c'est juste du bashing de mobs. Il y a des élites à aller tuer, des mobs rares, etc. Il y a même des espèces de mini-boss à faire. Ça c'est tout simple, hein. Vous taguez dans votre recherche de groupe et il y en aura. Il y en a un juste ici, là dans cette caverne. Il y en a un plus loin au fond aussi. Il y en a un juste en dessous aussi dans cette caverne qui est juste là. Vous voyez, là dans 1 minute 30 ça va commencer. Donc voilà, vous faites toutes vos petites quêtes, vous les enchaînez et elle va vous donner des espèces de cristaux qui permettront d'être appliqués sur la bague et la faire monter en e-level petit à petit. Voilà, et ça vous donnera ce joli anneau une fois que vous aurez tout complété. Et ensuite, toutes les petites runes que, que vous sertissez dessus, elles peuvent se choper soit à des marchands, soit ici au milieu, vous parlez là, et puis vous complétez les quêtes qui sont ici, et ça vous permettra d'obtenir l'anneau de vos rêves. Pour ce qui concerne les gemmes, je vous conseille de vous rapprocher de Woed ou de tous ces sites, de tous ces guides, hein. Il y a des trucs qui sont super bien faits pour voir lesquels sont les bis pour votre classe et lesquels à obtenir. Voilà, tout simplement. Alors la deuxième chose à préparer en amont pour l'arrivée de la saison 2, si vous ne l'avez pas déjà fait pareil, c'est de finir l'histoire du prologue, donc toute la suite de quêtes avec Zalatat, avec Aleria, Khadgar, etc. Pareil, ça moi je l'ai terminé. J'essaie de vous montrer ça. Je pense que... Ouais, non, je ne l'aurais pas. Mais vous avez donc forcément une section de chapitre à terminer, comme d'hab, hein, sur toute extension. Et en général, elle se continue ici. Voilà. Et l'histoire du prologue de la saison 2 commence avec Aleria, qui est juste ici, dans le palais principal de Dornogal. Vous lui parlez, vous complétez la suite de quêtes. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour l'arrivée de la saison 2. Alors, sur les PTR, ça je les teste. Sans avoir fini la campagne, le début de la campagne ou le prologue, on pouvait accéder à la suite. Alors, est-ce que c'est les devs qui ont mis ça en place pour éviter qu'on ait tous à se retaper et pouvoir tester la campagne? Il y a de grandes chances. Voilà. Donc, après, peut-être qu'ils le laisseront comme ça dès le jour de la sortie, je sais pas trop. Mais je vous conseille de la terminer. Et les deux petites choses, c'est pour ceux qui adorent le lore de World of Warcraft, c'est quand même assez sympa de suivre un peu ce qui se passe, hein, dans l'aventure de WoW. Par contre, pour ceux qui veulent rush, qui s'en tapent complètement de l'histoire, c'est complètement possible. Vous pouvez rush totalement, vous pouvez juste bâcher le mob, aller à fond la caisse, il n'y a aucun problème. Ça ne vous pénalisera pas pour la suite.
Alors troisièmement, c'est tout ce qui est accomplissement pour les gouffres, tout ce qui est skin, tout ce qui est monnaie pour de la saison 1. Il y a de grandes chances, que tout soit reset. Ce sera reset d'ailleurs. Et il y a des choses qui resteront, mais le prix sera augmenté. Par exemple, ce PNJ ici vous vend des skins pour la monture dirigeable, celui-là aussi. Sur les PTR, les prix ont énormément augmenté. Là, il m'en manque un par exemple. Je vous conseille de les acheter maintenant. Parce que si ça change et que les prix augmentent énormément, vous aurez sûrement la flemme de les faire par la suite. Et en ce moment, c'est hyper simple. Il y a beaucoup de récompenses. Tout a été buffé pour pouvoir essayer de terminer tous ces accomplissements. Vous pouvez le voir directement ici quand vous cliquez sur Charge de groupe et vous allez sur Gouffre. Vous voyez l'avancement du périple de Gouffre et toutes vos récompenses. Alors moi, je ne l'ai pas fini parce que tous ces cristaux, toutes ces choses-là, je n'en ai plus besoin. Et la récompense de fin, c'est les clés de coffret à 50%. Ces clés de coffret vont être reset à la sortie de la saison 2. Donc les faire maintenant, ça m'importait peu. Et bien en plus, j'ai vraiment geeké, j'ai monté toutes mes réputes à 25. Donc voilà, je n'ai plus trop l'utilité. La deuxième chose, c'est pour Bran. Donc Bran, finalement, va rester avec nous pour la saison 2. Vous pouvez le voir juste ici. Et on pourra donc le monter jusqu'au niveau 70, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, il est capé à 60. Donc, si vous êtes motivé, vous pouvez le monter à 60 maintenant. En spammant du donjon de niveau 11, enfin de 8 à 11, allez, faites du 19, 10 et tout, ça monte relativement vite. Moi, je vous cache pas, j'ai un peu la flemme. Et surtout qu'en saison 2, l'XP pour le monter 60 sera buffé, donc vous pourrez rattraper votre retard si vous n'avez pas trop le goût maintenant. Pour tout ce qui est des idoles que vous droppez dans les donjons, là, tous ces trucs là, pour pouvoir donner des spés, changer un peu ses sorts. Pareil, normalement, dans la saison 2, il y en aura des nouveaux. Alors, je ne sais pas, pareil, si ceux-là seront toujours valables, je ne pense pas. Donc, pas la peine de vous acharner à essayer de tous les trouver, parce que ça changera pour la saison 2. Voilà, donc ça, c'est pour Bran. À vous de voir. À vous de voir. Les gars, je fais une petite coupure. J'avais complètement oublié de le mettre dans la vidéo principale. Il y a une autre monnaie, alors qui n'est pas répertoriée ici, dans vos monnaies, mais ce sont les globules de cire. Gardez-les bien, parce que ce PNJ peut vous les échanger contre des emblèmes de vaillance, et vous pourrez vous en servir dans la saison 2. Ça vous donne des caches de pierres de vaillance. Donc gardez-les, et au lancement de la prochaine saison, vous pourrez vous en servir pour obtenir des pierres de vaillance un peu plus facilement. Ça vous donnera un petit temps d'avance. Voilà. C'est ici dans les abîmes retentissantes, au main hub, hein, la ville principale des abîmes. Voilà. Et ce petit PNJ là, vous pouvez compléter ça, contribuer, hop, arriver à 100%, vous lui donnez ces globes qui sont là, et voilà, ça vous permettra d'avoir des emblèmes. Voilà, c'est tout. Alors, une autre chose concernant les gouffres, c'est les hauts faits et le combat concernant Zegvir, qui en a traumatisé un bon paquet, dont moi. J'ai passé 2 jours dessus, c'était, il me semble, en octobre. Bah, je dois avoir le haut fait de toute façon par là. Zegvir, on va regarder. Zegvir. Ça doit être celui-là au fait tête à tête. Ouais, je l'avais fait en octobre, moi. Donc Zegvir, il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs façons de le tuer. Vous pouvez soit le faire tout seul, soit le faire en solo. Si vous le faites en solo, vous aurez un haut fait qui vous donnera un titre. Et si vous le faites dans la difficulté maximale, ça vous permettra aussi de débloquer le skin de monture qui ne sera, je pense, qui ne sera plus disponible, je pense, dans la saison 2, qui est celui-là, le Zeppelin, là, un peu du vide. Sinon, vous avez la version classique, hein. Celle-là, pareil, je ne sais pas comment ça va se passer pour la saison 2. Elle sera toujours disponible à mon avis. Mais est-ce que tous ces skins, un petit peu, avec ces hauts faits, resteront? Je ne pense pas. Donc je vous conseille d'aller faire Zegvir. C'est pas mal, en plus ça nous entraîne bien à maîtriser un petit peu la classe. Moi j'ai dû faire 2 sessions de 5 heures je pense pour l'avoir. J'avais pas un gros e-level, mais bon c'était toujours fun. Pour ceux qui aiment bien Hard Try, etc., c'est toujours sympa. Surtout que maintenant il a subi de nombreux nerfs. On peut s'équiper relativement correctement maintenant, monter facilement au niveau 620, 630 je dirais, allez 620 e-level, allez. Ce qui vous permettra de le tomber plus facilement. Si jamais vous voulez des strats, choses comme ça, je pourrais vous mettre un lien de la vidéo où je l'ai tombé. Il y a des classes, c'est très très facile de le tomber, et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus dur.
Donc voilà, ça c'est une des autres choses que vous pouvez faire avant la sortie de la saison 2. Par contre, pour tout ce qui est monnaie de type pierre de vaillance, les écus, cristaux de résonance, je ne sais pas. Les sous-pièces, tout ça, ça risque d'être très être mis à zéro. Tout ce qui est écu et pierre de vaillance, ce sera remis à zéro quoi qu'il arrive. C'est propre à la saison. Donc pensez bien à les dépenser si vous manque encore un petit peu d'équipement ou quoi que ce soit. Alors voilà, ici, comme vous avez ici, que vous récupérez vos récompenses de la semaine. On vous propose en bas, si rien ne vous intéresse dans vos récompenses de donjons, de monde ou de raid, des petits tokens. Et ces petits tokens, vous pouvez les échanger à SPNJ qui est juste à côté pour acheter soit des écus, soit des pierres de vaillance, soit des petites gemmes nérubiennes qui vous permettent d'ajouter un emplacement de gemmes à une pièce d'équipement. Donc si plus rien ne vous intéresse, pour 2 écus, pour 2 symboles, vous avez le droit à un K gold. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Si vous avez quelques-uns à dépenser, ça peut toujours servir. Alors, quatrièmement, on va parler du raid, du Palais des Nérubars et puis des donjons mythiques. Si vous n'avez pas atteint tous ces objectifs, vous avez encore le temps d'ici là. Premièrement, vous avez la cote, votre cote de donjon mythique. Si vous arrivez à 2K, vous aurez accès, à la monture, la méca armure diamant, celle-ci. Voilà, ça, une fois que la saison sera terminée, elle sera plus accessible. Donc ça, vous pouvez le faire. Il faut monter votre cote de mythique plus à 2000. Donc c'est pas extrêmement dur. Alors je sais que c'est assez compliqué en ce moment de trouver des groupes et que c'est un peu toxique des fois. Mais bon, si vous passez un petit peu de temps dessus, normalement, vous devriez atteindre assez facilement. Il y a aussi le fait de finir chaque donjon mythique avec une clé plus 10 dans les temps. Ce qui va vous permettre de débloquer, comme d'habitude, les TP pour s'y rendre directement. C'est vraiment pratique pour se déplacer sur le monde de WoW. Pas forcément aller au donjon, mais juste pour se déplacer sur toute la carte, ça peut faire gagner du temps. Et il me semble que ça, c'est lié au bataillon. Donc vous pourrez vous en servir avec vos rerolls normalement. Alors ensuite, pour le raid, un qui normalement devrait être fait depuis un moment, si vous jouez régulièrement, c'est le curve. Le haut fait, il doit être par là, dans tour de force, dans raid. Voilà, donc c'est de terminer le raid du Palais des Nurbar entièrement dans la difficulté héroïque, ce qui vous permet d'avoir ce haut fait là. Les joueurs vont sûrement le demander pour la saison 2, pendant les premières semaines. Ils prendront sûrement les gens qui ont eu ce haut fait pour s'assurer qu'ils ont un niveau entre guillemets correct. Alors je sais qu'on peut payer des boosts et ce genre de choses, mais c'est toujours bien de l'avoir. On a essayé avec la guilde d'obtenir le CE, le Cutting Edge, donc de finir le raid en mode mythique, mais malheureusement on n'a pas eu assez de temps, on a eu quelques départs, donc on en est resté, au down de la princesse Nexus. Bon, c'était déjà pas mal, on essaiera de faire le Cutting Edge sur la saison 2. Voilà, mais si vous avez l'occasion de rejoindre un bon groupe qui peut vous permettre de finir le raid en mythique, alors c'est vrai que les 2 derniers c'est très compliqué, mais si vous avez l'occasion de le faire, c'est toujours sympa d'avoir ce haut fait dans les sacs. Et ça vous permettra d'avoir potentiellement la monture de la reine, qui ressemble à Siesbarg. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Voilà. Voilà, toujours sympathique. Voilà, si vous ne faites pas ça avant le début de la saison 2, ce sera terminé et vous n'y aurez plus accès. Alors, cinquièmement, on va parler des métiers. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais en ce moment, les prix à l'HV sont quand même assez bas. Pour tout ce qui est petits composants, pour moi, par exemple, je suis à El Cherbo, et tous les composants pour les potions de soins Algari, les mana, les potions tempérées, etc., sont assez bas. Donc, ça peut être pas mal si vous passez un petit peu de temps à farmer ou que vous avez un petit peu de gold à investir, d'en acheter et de les stocker en attendant le début des raids sur la saison 2. Parce qu'il y a effectivement plein de joueurs qui vont revenir, qui vont recommencer à farmer le raid. Et je pense que les prix vont exploser sur les premières semaines. Alors, encore une fois, si vous passez du temps à farmer, que ça vous intéresse, pensez bien à aller faire crafter votre stuff de métier, juste ici. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. Ça vous permettra d'optimiser votre rendement de craft
Et puis peut-être de tirer profit du lancement de la saison 2 et de faire un petit peu de gold avant que tout le monde revienne et que ce soit beaucoup plus compliqué. Pour faire vos équipements de métier, c'est tout simple. Vous venez ici, vous allez équipement de métier, vous les faites crafter. Par exemple, l'alchimie, hop, vous regardez le plus haut, ce dont vous avez besoin, ce qui peut monter le plus haut au niveau. Et si vous voulez le monter au niveau max, il faudra bien sûr des écuries artisanales si vous en avez stocké assez tout au long de la saison 1. Il y a encore du monde qui joue. Je sais que moi sur Archimonde, là, c'est un petit peu calme. C'est pas le serveur français le plus peuplé, mais je suis arrivé sans problème à les faire crafter. Les prix sont vraiment très abordables. Les mecs demandent pas énormément de com, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à faire vos quêtes, vos petites quêtes hebdomadaires qui vous permettent de récupérer toutes ces petites choses là qui vous rajoutent des points pour vos métiers et votre spécialisation. Bien que pour la saison 2, ils vont enfin, alléluia, nous débloquer la respect des métiers. Alors, ce sera disponible qu'une seule fois, c'est-à-dire que vous aurez un PNJ qui vous permettra de reset tous vos points de métier. Donc, je parle de ceux-là, hein, des points de spé qui sont juste ici. Voilà, tout ça. On pourra enfin le faire, mais une seule fois. Donc, faites bien attention quand la saison 2 se lance, que vous tombez dessus peut-être par hasard, en vous disant ah bah je respect, vous faites ça n'importe comment, et ben ce sera disponible qu'une seule fois pour l'instant. Donc, à voir dans les prochains mois, dans les prochaines extensions, si il nous donne la possibilité de le refaire plusieurs fois. Mais voilà, faites bien attention. Donc, pensez bien à récolter, à faire vos petites quêtes toutes les semaines pour avoir ces points, c'est très important. Sachant que j'ai découvert récemment, je ne savais pas, que depuis que j'ai tout mon équipement d'herbo, d'herbo max, je récolte sur les plantes d'autres petits items pour monter de niveau. Je m'explique. Toutes les semaines, vous pourrez récolter des petits objets qui vous montent de 1 point jusqu'à avoir un objet épique qui vous augmente de 4 points vos compétences de métier, qui vous donne 4 points à distribuer comme vous le voulez. Quand vous avez tout ce matos, là j'ai pu récupérer d'autres petits objets. Alors je n'ai pas le nom sous les yeux, je vais essayer de le trouver. Pareil, je vais essayer de vous mettre une petite image au-dessus. Et ça m'a permis de monter vraiment très très vite et de rattraper un peu le retard de ma spécialisation. Voilà, comme vous pouvez le voir sur Arbo, je suis vraiment bien avancé et j'arrive près de la fin déjà. Donc voilà, pensez à faire ça, pensez à bien vous équiper. Il y a de grandes chances que les prix un peu explosent à la reprise, même s'il y aura beaucoup de gens et voilà, qu'il y aura de quoi à l'HV. À la reprise d'une saison, forcément, les gens s'arrachent un petit peu les composants et si vous vous y prenez un peu en amont, ça peut vous aider et vous permettre de faire pas mal de gold. Dernièrement, on va parler, alors ça va être un petit peu bateau, je pense, pour la majorité d'entre vous, mais donc de vos emplacements de sacs, de la banque, etc. Prenez le temps de ranger votre chambre, prenez le temps de ranger vos sacs. Vous le voyez, on se plaint tous, hein, même avec les potes dans la guilde. On a tellement de petits trucs dans le sac qui traînent, on ne sait pas à quoi ça sert, etc. Prenez le temps de regarder un petit peu, de vendre. N'hésitez pas à vendre des trucs, même si vous vous dites, ah ça peut-être que je vendez. Vendez. Il n'y a plus grand chose de très important. Pareil, tout le stuff que vous avez pu récupérer, moi aussi j'ai un peu de boulot, là, comme vous le voyez, et encore, j'ai déjà bien dégrossi. Prenez le temps de le faire. Ça mange pas de pain et ça vous évitera au lancement de la saison 2, s'il y a s'il y a de nouveaux composants, plein de nouvelles choses, de vous dire ah mince, et ça c'était saison 1, ça c'était saison 2, est-ce que j'en ai encore besoin? Et finalement de tout stocker en vrac dans vos banques ou sur vos altes et que ça fasse que traîner de plus en plus, voilà, ça sert vraiment à rien. Pareil pour les add-ons. Les add-ons, ça je l'ai pas encore fait, il faut que je m'y mette. Tout ce qui est par exemple Wikora. Voilà, pareil pour les Wikora, pensez bien à faire du tri. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je vais m'y coller là, ces jours-ci. Voilà, j'en ai une chier et il y a des choses qui sont vraiment liées au raid ou au donjon actuel. Votre PC vous en remerciera d'ailleurs, ça évitera que vous laguiez trop, ça évitera que ça surcharge vos dossiers. Et il y a plein de choses à enlever. Donc voilà, prenez le temps. Pensez bien à les mettre à jour aussi. Euh, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu futiles, mais que souvent on oublie. Et après, on en a une chier, on sait plus quoi enlever, on sait plus quoi, on sait plus quelle la donne correspond à quoi. Et ça peut devenir très vite problématique. Et alors enfin, en ce qui concerne l'e-level, je suppose qu'il y a des gens qui se demandent forcément quel e-level je dois avoir pour la saison 2. Mince, soit je viens de reprendre, soit j'ai traîné pour la saison.
soit vous êtes un joueur qui ne fait pas de raid mythique, de donjon mythique plus, etc. Il y en a forcément qui se disent mince, je vais être à la bourre, etc. Alors non, tout simplement non. Vous faites pas de soucis. Blizzard met en place plein de choses en fonction des saisons pour qu'on puisse rattraper et rester à niveau, entre guillemets. Il y aura pas, vous ne serez pas lésé, vous n'aurez pas besoin de vous galérer pendant des semaines pour attraper le niveau. Il y aura tout ce qu'il faut dès la sortie de la saison 2, rien qu'avec les gouffres. Avec les donjons aussi, tout va être simplifié. En plus, ils ont fait un boulot vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en live. Euh, alors, si jamais la seule chose encore une fois, je vous recommande, c'est effectivement d'aller chercher le diadème de Circé, parce que c'est quand même un item de 658, et ça, c'est quand même dommage de passer à côté. Mais bon, n'hésitez pas à venir voir un peu ici ce que vous pouvez améliorer. Si vous avez des choses, bon, moi, j'ai plus rien, mais n'hésitez pas à venir ici, dépenser vos écus, même un peu à l'arrache, vous en fichez, gagner quelques points, si vous y pouvez encore. Mais ne vous faites pas de soucis sur votre e-level. Voilà, jouez à votre rythme, prenez juste du plaisir et vous ne prenez pas la tête. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout concernant la préparation pour la saison 2. Alors bien entendu, il y a beaucoup de contenu disponible que vous pouvez terminer avant la saison 2, mais à mon sens, le plus important est ici. N'hésitez pas à laisser un petit dans les commentaires, poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi passer me voir en live sur Twitch. Pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais je reprendrai à fond pour la saison 2. On reprendra les donjons mythiques avec les viewers. C'est toujours sympa de jouer un peu avec tout le monde, d'apprendre à connaître tout le monde. C'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez pas à passer, laisser un petit message. On sera à fond aussi sur le raid mythique avec la guilde. Donc je ferai sûrement des petits tutos où je remettrai un petit peu les fights de chaque boss semaine par semaine. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. C'était avec plaisir. D'ici là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut les geeks.